Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point sur les marchés américains. Le discours de Ben Bernanke a refroidi les ardeurs des investisseurs dans la dernière demi-heure de cotation à Wall Street. Après s'être installé dans le vert tout au long de la séance, la cote américaine a subitement glissé en territoire négatif après que le président de la Fed eut fait part d'un ralentissement de la croissance américaine, de quoi ne pas forcément rassurer les marchés, d'autant plus que l'hypothèse d'un troisième plan de soutien à l'économie est écartée. Dans ce contexte donc, les contrats futurs sur les indices américains entrevoient à l'ouverture un Dow Jones en baisse de 0,49% à 12 013 points, un S&P qui céderait 0,42% à 1279 points, et un Nasdaq qui plierait de 0,74% à 2257 points. Du côté de l'actualité macroéconomique, pas grand-chose à l'horizon, mis à part le traditionnel rapport des stocks pétroliers à 16h, suivi à 20h du livre beige de la Fed. Du côté des sociétés, NBC, la filiale de Comcast, a déboursé 4,38 milliards de dollars pour remporter les droits de retransmission pour les 4 prochaines éditions des Jeux Olympiques. À l'approche de l'ouverture des négociations sur la cote américaine, Ford gagne 1%. Le constructeur américain a indiqué et anticipé un bond de 50% de ses ventes mondiales de voitures. Sienna décroche quant à elle de 11% avant bourse après des comptes trimestriels lourdement déficitaires et des prévisions de vente inférieures au consensus de Wall Street pour son troisième trimestre. L'équipementier de télécom a annoncé ce mercredi une perte plus forte que prévue au second trimestre fiscal de 62,7 millions de dollars, soit 66 cents par action. Désormais, Sienna anticipe des revenus compris entre 435 et 455 millions de dollars au troisième trimestre, alors que le consensus de place tablait sur des ventes de 456,1 millions de dollars. Citigroup abandonne 1% en préséance ce mercredi. AXA Private Equity devrait parvenir à un accord aujourd'hui pour racheter un portefeuille de participation d'une valeur de 1,7 milliard de dollars à la banque américaine, croit savoir le Wall Street Journal. Hovnanian a chuté de 5,6% en post-séance la veille après la publication de ses résultats trimestriels. Le promoteur américain creuse ses pertes à 73 millions de dollars, soit environ une perte de 69 cents par action sur son second trimestre fiscal, contre un résultat net négatif de 29 millions de dollars, soit 36 cents par action. Un an auparavant, SunPower redonne 0,95% avant la cloche. Le fabricant américain de panneaux solaires a relevé hier soir sa prévision de chiffre d'affaires trimestriel et s'attend désormais à un chiffre d'affaires à des ventes comprises entre 550 et 600 millions de dollars, soit 375 à 410 millions d'euros au second trimestre, contre 500 à 550 millions de dollars lors d'une précédente prévision qui avait déjà déçu le marché. SunPower a prévenu toutefois que ses marges allaient être rognées du fait de la baisse des prix de vente de ses équipements. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les marchés américains. Merci et à très bientôt sur Allo Finance.